Ce film retrace notre navigation dans le sud de la Thaïlande, et plus précisément sur la côte ouest thaïlandaise. La Thaïlande est un grand pays de 66 millions d'habitants. Notre première étape est de rejoindre Saint-Philibert en Bretagne à Phuket, en passant par Doha au Qatar, arrêt à Doha où Andrea retrouve une vieille connaissance. Après pratiquement 20 heures de voyage, nous retrouvons la marina. Il fait chaud, il va falloir nous adapter à cette nouvelle météo, après presque 3 mois d'hiver en Europe. Taravana piaffe d'impatience de retrouver son élément, la mer. Le responsable de l'opération est au manivelle, au sens propre comme au sens figuré. C'est toujours un moment délicat qui demande à la fois technicité et une excellente coordination entre les différents acteurs. Et nous voilà enfin installés sur le ponton. Et maintenant, c'est le travail qui nous attend. Tout d'abord, changer le pare batterie, puis réparer un joint de la pompe à eau, et je ne parle pas de l'installation des nouvelles voiles. Non, ce n'est pas totalement les vacances. Heureusement, la marina est là et nous pouvons farnienter tous les après-midi au bord de la piscine, de manière à petit nous habituer aux 32 et 34 degrés de la température locale. Aujourd'hui, nous avons décidé d'abandonner le boulot sur Taravana pour nous consacrer à une petite balade sur l'île de Phuket. Le chauffeur du jour est Andrea, spécialiste de la conduite à gauche. Et oui, en Thaïlande, on roule à gauche. Enfin nous, parce que les scooters roulent de tous les côtés. Et voilà le gris-gris qui est censé nous protéger, comme dans toutes les voitures ici. Finalement, peut-être la meilleure des assurances. L'île de Phuket est un haut lieu du tourisme connu mondialement. Le tourisme est une activité économique majeure en Thaïlande. Elle représente 10 ou 13% du PIB. Les touristes occidentaux y viennent en famille, y rechercher le soleil, la plage et une eau de baignade à 30 degrés. Les 10 millions de Chinois qui viennent annuellement en Thaïlande sont les touristes les plus nombreux. Ils viennent en groupe pour visiter et prendre beaucoup de photos. Ils se protègent aussi du soleil grâce à leur parapluie multicolore. La côte ouest de l'île est une alternative de criques et de petites plages de sable blanc.
Comme partout en Asie, les petits marchands ambulants sont omniprésents. On y trouve de tout. Ils sont à eux seuls un vrai supermarché ambulant. Ce petit commerce joue un rôle important dans l'économie du pays et bien entendu pour l'emploi. Mais à côté des grands et beaux hôtels, on peut aussi observer la misère. Ici, des pêcheurs à pied dans la mangrove. Ils me font de loin des petits signaux amicaux et regardez comme il se dégage de cette dame une grande beauté. Le centre de l'île est agricole, avec de grandes plantations d'hévéas dont on produit le caoutchouc naturel. On y trouve aussi des champs d'ananas. Big Buddha. Cette statue domine toute l'île de Phuket. Le bouddhisme est la religion d'État en Thaïlande, mais la communauté musulmane est également nombreuse. Ici, c'est le temple de Big Buddha, dont l'emplacement domine toute l'île de Phuket. En Thaïlande, l'éléphant est un animal sacré. C'est aussi un porte-bonheur. Il est à la fois sacré, préservé, mais aussi exploité pour promener les touristes. À Phuket, on rencontre de très nombreux pépiniéristes. Et on ne compte pas les temples. Et maintenant en route pour la ville de Phuket et plus particulièrement son centre historique. Ici, le quartier chinois. Bien que la Thaïlande n'ait jamais été colonisée, on y retrouve les mêmes architectures que dans les villes historiques des pays voisins. Ça rappelle le roman de Marguerite Duras, L'Amant, mais qui lui se déroule au Vietnam. Partout dans la ville, les façades ont été confiées aux artistes pour leur décoration. En regardant ces bobines de fil entremêlées, je pense que les électriciens de Phuket sont aussi quelque part des artistes. Après cette jolie balade et un Taravana qui bout d'impatience de reprendre la mer, nous préparons une navigation en vue de découvrir la grande et jolie baie de Phang Nga. La baie Phang Nga est une cousine de la baie d'Along, mais qui elle se situe au Vietnam. C'est une merveille naturelle de la Thaïlande. On y navigue entre une multitude de pitons calcaires recouverts de végétation. Certains îlots comportent même une grotte qui n'est accessible que par la mer. Alors, après 3 mois et demi d'inactivité, nous voici à nouveau en route. Et Andrea, avec un accent tout à fait thaïlandais, va nous dire où nous allons.
Alors, on va visiter la baie de Panga, Et l'île de Kofanak. Kopanak, oui. Voilà, donc c'est une navigation assez longue puisqu'elle va représenter à peu près 1 heure et demie de route. Mais bon, il faut bien que le bateau et l'équipage retrouvent ses marques et surtout découvrent ces somptueux paysages. Alors nous voici à l'approche de Kopanak, l'île que nous allons visiter dans ici moins d'une demi-heure. Ici, Caravana mouille au pied des falaises. Taravana en route pour l'île de Koh Hong. En fait, nous naviguons dans un dédale, dans un labyrinthe de petits îlots. Ça ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on a pu voir comme image dans la baie d'Along. Les petits pêcheurs à la manœuvre, ils remontent un filet. Ici au mouillage, les petits pêcheurs viennent près du bateau pour nous proposer des crevettes ou des petits poissons. Koh Hong est justement l'un de ces petits îlots dont on peut aller visiter la grotte souterraine et son puits de lumière. Et nous sommes à l'intérieur de Koh Hong, dans une grotte sous-marine. Ce sont des cavités, c'est un peu impressionnant. Et au centre de la cavité, il y a le puits de lumière. Et maintenant, départ et cap sur l'île James Bond. L'île James Bond s'appelle en réalité Koh Kao Phi Kai. C'est une île qui est devenue un petit peu mythique et où de nombreux touristes viennent quasiment en pèlerinage. Faute de vent, ce qui est assez constant dans cette région, nous sollicitons notre bon Volvo. C'est pas grave, les paysages sont tellement super.
Sitôt au mouillage, nous mettons l'annexe à la mer et partons découvrir l'île mythique où fut tourné l'homme au pistolet d'or. Quand nous arrivons en fin d'après-midi, une grande partie des touristes sont déjà repartis. L'île, bien que petite, est plutôt séduisante. Retour au mouillage, où Taravana nous attend bien 5 heures. Le spectacle de fin d'après-midi risque d'être superbe. Ce matin, nous remettons le cap vers le sud de Phuket. Direction l'île Koh Yai, avec une navigation plutôt lente et douce. Nous sommes seuls au mouillage devant cette jolie plage. Elle abrite un petit complexe hôtelier, mais qui semble déserté. Peut-être est-ce un jour de congé. Eh oui, Taravana a perdu l'un de ses bras, dont le bois justement était pourri à la base. Donc nous l'avons démonté et il ne nous reste plus qu'à trouver un spécialiste pour nous refaire une barre. On devrait trouver ça, en tout cas on va essayer de trouver une solution. Après un arrêt au stand, je veux dire la baie Haute Chalong, pour y commander une nouvelle barre. Nous repartons cette fois-ci avec un bon vent vers la baie Aonang. Ça fait plaisir de naviguer avec 22 nœuds de vent, toute voile dehors. Taravana marche bien, c'est un régal. La baie est magnifique, mais polluée par le bruit assourdissant des boats de taxi. Quel dommage. Heureusement, le trafic s'arrête en fin de journée et nous pouvons profiter d'un beau soleil couchant.
Et voilà notre récompense. Mercredi 27 février, Taravana pointe son étrave vers la ville de Krabi. En allant visiter Krabi, nous nous arrêtons au temple du Tigre. Krabi est une ville moderne de 25 000 habitants. Comme partout en Asie, ici on ne sort jamais sans son parapluie. Se protéger du soleil est un leitmotiv. Un marché bien achalandé en fruits et légumes. On trouve à Krabi de nombreuses boutiques de vente de soie. Et 2 rues plus loin, ce sont les couturiers qui sont au travail. Un vendeur de balais, toujours avec le sourire. Un trike local, superbe. Ici, le propriétaire, avec un vrai look de biker, n'est-ce pas? Un petit restaurant de quartier avec des plats tout simplement délicieux. Et voilà, notre séjour à Krabi se termine. Nous avons eu la joie d'y retrouver des amis navigateurs, Agathe et Jean-Marie, dont on avait fait la connaissance en Polynésie. Le monde est petit.
Ce matin, nous avons décidé de rejoindre la baie à Haut-Chalong pour y faire nos papiers de sortie du territoire thaïlandais en vue d'une croisière sur la Malaisie et plus précisément dans l'archipel de Langkawi. Mais ce matin, ce qui est intéressant, c'est les conditions de vent portantes et plutôt faiblardes. Nous ont donné l'envie de mettre notre joli spi rouge qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, et voilà ce que ça donne. À quelle vitesse on marche, Andrea? « 3,7 ». Bon. Taravana au mouillage dans la baie de Koh Man. Que rien ne nous retenons à Haut-Chalong, nous partons pour un périple d'île en île vers la Malaisie et plus précisément vers l'archipel de Langkawi. Petite escale à l'île de Phi Phi. La mer est très belle et l'endroit, somme toute, est assez joli, mais forcément fréquenté. Et c'est maintenant toute voile dehors que Taravana met le cap sur l'île de Koh Lanta, bien connue des amateurs de TV-réalité. Et derrière nous, l'île de Koh Phi Phi. Nous nous mettons à l'eau pour une petite partie de snorkeling. Mais les fonds sont assez décevants et finalement nous rentrons rapidement à bord y déguster une bière bien fraîche. Et nous quittons l'île de Koh Lanta pour un autre îlot, l'île de Koh Mak. Nous avons très peu de vent sous l'île de Koh Lanta et la vitesse s'en ressent. 5 nœuds de vent et 3 nœuds de vitesse. Heureusement, la distance est courte. 15 000. Comme
C'est un îlot qui dispose également d'une grotte, alors allons jeter un œil. Nous nageons au milieu de bancs de petits poissons. Ici, c'est plein de vie. Après un bon bain, nous allons satisfaire notre curiosité un peu plus loin. Et nous voilà sur une petite île déserte, Commuc. Andrea semble subjugué par le spectacle donné par cette petite crique sauvage et déserte. Effectivement, c'est magnifique. Sur la route vers Cofetra, nous rencontrons un cargo au mouillage au large. Son chargement est acheminé sur le continent par de nombreuses barges qui font le va-et-vient. Nous rencontrons aussi de très nombreux pêcheurs et de très nombreux casiers à crevettes. La navigation nécessite une grande vigilance de notre part. L'île de Koturatao. Sa mangrove abrite quelques familles de pêcheurs qui vivent à bord de leurs petites embarcations. Ils nous font des signes amicaux alors que les enfants jouent sur la berge. L'île est parc national et y accueille quelques amoureux de la nature avec camping ou quelques bungalows. C'est beau. Voici la carte postale que nous avons partagée avec...
pour mouillage à Pulau Kentu Besar, un petit îlot magnifique. Alors nous voilà arrivés dans l'archipel de Langkawi en Malaisie après 7-8 jours de navigation d'îlot en îlot dans le sud de la Thaïlande. Donc nous sommes là au mouillage dans un petit îlot désertique avec une jolie petite plage, un peu encombrée il faut dire de détritus, mais ça n'enlève rien à la beauté du site. Il suffirait d'un peu de nettoyage pour régler définitivement le problème. Et au milieu de la baie, Taravana au mouillage. Très bel endroit. À Langkawi, nous louons un scoot pour nous rendre sur le site de Langkawi Skybridge qui domine l'archipel. Une belle balade. Et puis, prendre le téléphérique, ça nous rappelle quelques souvenirs. Nous festons aussi l'anniversaire d'Andrea. I see friends sitting there, saying how do you do? Better you say I love you. I hear the baby cry. I hold him very much more did I ever know. And I'm teaching myself what a wonderful world. Il est temps maintenant de reprendre la mer direction Phuket, mais sans un dernier petit arrêt dans ce merveilleux archipel à l'îlot Pulau Singar Besar. Nous passons la nuit à Koh Tanga, une petite baie bien tranquille que nous partageons avec 2 autres voiliers. L'île qui nous intéresse est l'île de Koh Burlong. Elle est située à 15 000 de route environ. Elle deviendra d'ailleurs notre coup de cœur pour la Thaïlande. Nous sommes seuls au mouillage. Nous mettons rapidement l'annexe à l'eau pour avoir le plaisir de découvrir cette jolie île. L'île est habitée par un petit village de pêcheurs situé à l'ouest dans une baie bien tranquille. Et là, on assiste au déchargement du fret. Et donc, il doit couvrir les besoins des villageois de cette petite île.
Ici, c'est le coin des quelques touristes. Ce sont des amateurs de la nature qui viennent soit en bungalow, soit en camping. Ils ont bien de la chance, car les lieux sont superbes. Après 2 jours passés dans cette jolie baie, nous reprenons la route du nord, direction Koroknay. Nous mouillons le soir avec 3 petits bateaux de pêche qui partiront à la nuit tombante. Les lieux semblent propices au snorkeling, alors je me jette à l'eau pour voir. Mais là encore, c'est la déception. Il faut dire que lorsqu'on est passé par la mer de Cortés et les Tuamotu, on est devenu peut-être un peu trop difficile. Après une nuit un peu agitée au mouillage, non pas qu'il y ait beaucoup de vent, mais on n'est pas du bon côté de la crique. Nous quittons Koroknay. La baie de Korachaya attire les touristes à la journée. En fin d'après-midi, ils reprennent le taxi-boat et reviennent vers leurs hôtels. Taravana en route vers Ao Chalong, un petit baroud d'honneur, 15-16 nœuds de vent, au près, vitesse 7 nœuds et demi. Notre périple en mer d'Andaman se termine. Notre séjour en Thaïlande prend fin également. Il nous faudra maintenant mettre Taravana à bord du cargo qui le ramènera vers l'Europe et plus précisément sur les îles Baléares. Nous retrouvons avec plaisir la marina, sa piscine et même notre cantine. Après de longs jours d'attente, le cargo est enfin arrivé. Nous attendons les instructions du capitaine pour venir à coup. Andrea adapte la mode locale pour se protéger du soleil. L'avantage des tacoupes du cargo, c'est d'abord de profiter de son ombre. Mais voilà, il nous faut aussi participer à la manœuvre et tout d'abord retirer le patara, puis aider l'équipage à passer les ralingues.
Le Landmaster, son équipe et 2 plongeurs se donnent à fond. Il faut dire que l'opération réalisée en pleine mer est délicate. Notre hôte se limite à donner un coup de main et à respecter les instructions. Il fait 34 degrés à l'ombre et c'est un sacré boulot. Keep the beam straight, please, fellas. Can we get the beam straight, then? Come on, Danny. Beam up straight. Okay, stop there. Stop there. Look up. Look up. Look up. What's the divers? You're not used to it going that quick, smoking behind. La place de parking sur les ponts qui est réservée à Taravana est finalement assez exiguë. La manœuvre n'est pas si simple. Voilà, Taravana est stabilisé et je peux à nouveau monter sur le pont pour réinstaller le Patara en vue de sa longue route vers la Méditerranée. L'opération est terminée et on est bien content. Le temps pour nous d'aller saluer le capitaine et lui souhaiter bonne route. Et voilà, notre séjour en Thaïlande se termine. Il est temps pour nous de regagner l'Europe et de retrouver avec délice nos familles. On vous donne rendez-vous pour une prochaine longue navigation le long des côtes ibériques, la traversée du golfe de Gascogne et le retour en Bretagne. On vous embrasse.